Monseigneur Leopoldo Girelli, nommé nonce apostolique en Israël et à Chypre et délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine, prenant la suite de Monseigneur Giuseppe Lazzarotto, est arrivé dans la ville sainte. Le 3 décembre commence avec l'Avent, la nouvelle année liturgique. En cette première semaine, les catholiques sont invités à se préparer à la venue glorieuse du Christ et à la naissance de Jésus à Bethléem. Le 3 décembre commence avec l'Avent, la nouvelle année liturgique. En cette première semaine, les catholiques sont invités à se préparer à la venue glorieuse du Christ et à la naissance de Jésus à Bethléem. Le projet de la mission pontificale et de l'association ATS Pro Terra Sancta, avec le soutien des chevaliers néerlandais du Saint-Sépulcre, a permis à diverses familles chrétiennes de voir leur maison rénovée. Le projet de la mission pontificale et de l'association ATS Pro Terra Sancta, avec le soutien des chevaliers néerlandais du Saint-Sépulcre, a permis à diverses familles chrétiennes de voir leur maison rénovée. Le nouveau nonce apostolique en Israël et à Chypre et délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine est arrivé dans la ville sainte. Monseigneur Leopoldo Girelli, envoyé par le pape François, nous parle de cette nouvelle mission. Penso che per ogni rappresentante pontificio sia motivo di particolare gioia l'onore di rappresentare. Je pense que pour chaque représentant du pape, c'est une joie particulière que l'honneur de représenter le Saint-Siège en terre de Jésus-Christ. Ainsi, je suis heureux et reconnaissant au pape François de m'avoir confié cette nouvelle mission en Terre Sainte, là où sont conservées les traces de l'histoire du salut. J'arrive avec beaucoup de gratitude dans le cœur et aussi avec le désir de contribuer à la coexistence pacifique de cette population. Les communautés chrétiennes vivant en Terre Sainte occupent une place particulière dans le cœur du pape. Pacifica convivenza di queste popolazioni. Le comunità cristiane che vivono in Terra Santa hanno un posto speciale nel cuore del Papa. Ayant travaillé dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, Monseigneur Girelli parle de ses attentes concernant la Terre Sainte. Ho potuto constatare anche, venendo a contatto con le grandi religioni come il buddismo, l'islamismo, l'islam. J'ai pu voir, grâce au contact avec les grandes religions comme le bouddhisme, l'islam et l'hindouisme, que le dialogue interreligieux, un dialogue interreligieux sincère, est nécessaire pour parvenir à la paix mondiale. Je crois que la Terre Sainte sera un atelier de ce dialogue interreligieux et qu'elle pourra consentir, grâce à la compréhension et à l'acceptation mutuelle, à parvenir à une coexistence fraternelle et à de bonnes conditions de voisinage entre le peuple d'Israël et le peuple de Palestine. Et che consenta attraverso la reciproca comprensione e accettazione di raggiungere una convivenza fraterna, le condizioni di buon vicinato tra il popolo Israele e il popolo della Palestina. Monseigneur Leopoldo Girelli commence le ministère autrefois rempli par Monseigneur Giuseppe Lazzarotto, qui a consacré à la Terre Sainte 5 de ses 46 années de service diplomatique au nom du Saint-Siège. Monseigneur Lazzarotto se trouve en ce moment à Rome. Depuis la ville éternelle, il nous parle de l'expérience qu'il a vécue sur la terre du 5e évangile, non pas comme il l'explique en tant que spectateur, mais en étant complètement immergé dans la réalité du lieu. Il punto centrale, credo, è proprio questo. Capire in che modo Dio continua in quella terra e attraverso quella terra la sua opera di salvezza per la Chiesa. Le point central est cela, comprendre comment Dieu continue dans ce pays et sur cette terre son œuvre de salut pour l'Église et pour le monde. Telle est la fonction principale du représentant du Saint-Père lorsqu'il est envoyé à cet endroit. Comprendre comment les différentes réalités des communautés qui vivent dans ce pays, différentes croyances religieuses, différentes orientations politiques, différentes conditions sociales peuvent se réunir pour former une unité. Differente orientamento politico, differente condizione sociale, però ecco tutti insieme
Dobbiamo arrivare a creare un'unità. L'évêque évoque aussi les moments importants vécus durant son mandat, notamment la visite du pape François en 2014, qui a fait revivre la rencontre de Paul VI avec Athénagoras. Dans ce voyage apostolique, le successeur de Pierre a fondamentalement contribué au dialogue œcuménique sur cette terre. Il cite également les négociations avec la Palestine et les négociations en cours avec Israël. Dobbiamo aiutarci tutti insieme a vivere insieme, questo è il punto essenziale. Dobbiamo imparare a vivere. Nous devons apprendre à vivre ensemble et à partager le meilleur de ce que nous avons. Non pas nos différences, mais malgré et même à travers nos différences qui même sont un atout pour arriver à créer l'unité et à vivre ensemble comme des frères sous le même toit. Arrivare a creare unità e a vivere insieme come fratelli nella stessa casa. L'Avent marque le début de l'année liturgique. En cette période, les fidèles sont appelés à attendre la venue du Christ dans la gloire et à suivre un chemin de préparation vers Noël. Lors du premier dimanche de l'Avent, la liturgie met en lumière la figure du prophète Isaïe qui annonce la venue du Messie. Isaïa, profeta maggiore, parla dell'annuncio. Isaïe, le grand prophète, parle de l'annonciation. Il est conscient que le peuple de Dieu élève sa voix en demandant au Seigneur un signe. Il sait que bien des fois, le peuple n'a pas été fidèle à son Dieu. Mais il pleure, il lève les bras au ciel, demande la libération, demande la venue du Messie tant attendu par tous les peuples. Il demande un signe, et ce signe est le Fils de Dieu lui-même. L'atteso aspettato dai popoli chiede un progetto, e in questo progetto è il Figlio di Dio. Et le Fils de Dieu, né dans la grotte de Bethléem, continue à visiter son peuple aujourd'hui. Ceux qui ne reconnaissent pas celui qui est et qui vient aujourd'hui dans le sacrement célébreraient inutilement sa première venue et attendraient en vain la seconde. Bien que chaque année Noël revienne et ressemble à une chose répétitive, le temps de l'Avent est en réalité toujours quelque chose de nouveau, parce que l'arrivée de ceux que nous aimons est toujours nouvelle. Et donc, si nous attendons quelqu'un qui nous est cher, que nous aimons, la joie de savoir que cela viendra est grande. Alors plutôt que de faire des choses, j'essaie de me préparer dans mon cœur, de faire grandir mon désir de voir le Seigneur, de le rencontrer. Pour recevoir le Seigneur qui vient, les fidèles se préparent dans leur vie quotidienne. C'est le cas de Sissi, une Italienne qui vit en Terre Sainte. Même si je suis loin de chez moi, je me prépare à Noël un peu comme j'ai l'habitude de le faire à la maison. Et d'ailleurs même je profite des occasions qui se présentent ici. Les frères ont organisé des moments de rencontre à Getsemani avec quelques lections. La Terre Sainte propose aussi divers événements comme l'entrée du custode à Bethléem. Et bien sûr, je me prépare en intensifiant la prière quotidienne. Intensificando la preghiera quotidiana. Sarah est bénévole à la bibliothèque de la Custodie. Et c'est dans cet environnement qu'elle va se préparer sur le chemin de Noël. J'essaie définitivement d'accueillir toutes les personnes qui viennent à la bibliothèque dans le cadre de mon travail, comme s'il s'agissait de l'enfant Jésus qui est sur le point d'arriver, celui que nous voyons sur les petites images. J'essaie de les accueillir avec le sourire, comme s'ils étaient le pauvre enfant qui est sur le point d'arriver. Et vivre tout cela sur la terre où Jésus est né a une signification particulière. D'un côté, cela ressemble beaucoup à ce que nous vivons chez nous, parce que les choses qui sont faites ici sont presque les mêmes. D'un autre côté, c'est très différent, car l'atmosphère que l'on respire est différente, et ensuite parce que nous aspirons à vivre ce que l'on appelle le 5e évangile, c'est-à-dire vivre les lieux saints, et écouter ce que ces lieux ont à nous dire. C'est vraiment spécial d'être ici à cette période, parce que je sens vraiment que je la vis différemment et que je suis plus proche de Dieu. Je suis très heureuse d'être ici. La présence chrétienne en Terre Sainte s'est longtemps effilée. L'Université d'art et de culture, Dar el Kalima, de Bethléem, a mené à ce sujet une étude, la première en son genre, pour évaluer un phénomène qui a toujours caractérisé cette terre, l'émigration des chrétiens de Palestine.
Une enquête menée auprès de plus de 1000 personnes, y compris des chrétiens et des musulmans vivant en Palestine, notamment à Jérusalem-Est et à Gaza, en a révélé les principales causes, les conditions économiques, la situation politique et enfin et surtout des raisons sociales et religieuses. L'enquête a montré tout d'abord que les chrétiens, comme les musulmans, sont souvent en recherche d'emploi. Deuxièmement, elle a mis en valeur le problème du logement, en particulier chez les jeunes familles. Troisièmement, il y a le problème de la liberté sociale sur lequel, en tant qu'Église, nous pouvons travailler. Selon ceux qui ont mené l'étude, les résultats montrent comment la difficulté des déplacements, les restrictions aux libertés fondamentales et les obstacles économiques pèsent sur leur présence en Terre Sainte. Les chiffres indiquent que l'émigration des chrétiens palestiniens est une blessure qui s'aggrave depuis plus de 100 ans, et par conséquent n'est pas quelque chose de nouveau. Sans changement radical de la situation, la migration restera constante. Un chiffre extrêmement surprenant, près d'un quart des répondants chrétiens pensent que dans les 10 prochaines années, ils pourraient disparaître de Palestine. Cependant, une majorité d'entre eux ne croit pas que cela arrivera. La question de l'immigration est plus forte chez les jeunes, car ils estiment que la situation économique et leur avenir ne sont pas optimaux. Mais cela dit, un grand pourcentage, la majorité encore, y compris les chrétiens, veulent rester en Palestine. L'étude sera reprise dans un livre qui sera publié le 7 décembre prochain et expliquera également le contexte dans lequel ont eu lieu les grandes vagues de migration, celles rappelées par le révérend Mitri lors de son discours. Les années de la Première Guerre mondiale, les guerres arabes et israéliennes de 48 et 67 et les soulèvements palestiniens des années 1980 et 2000. Aujourd'hui, la population chrétienne est estimée à environ 1,7%. We are doing our best to maintain the very presence of the indigenous Christians in the Holy Land. Nous faisons de notre mieux pour maintenir la présence chrétienne en Terre Sainte. Nous sommes bien conscients que nous sommes les gardiens des lieux saints et que nous sommes ici pour rester et prospérer dans notre société en Terre Sainte et en Palestine. To prosper us with our society in the Holy Land in Palestine. Une présence discrète mais importante, consciente de sa vocation à être témoin de l'Évangile. Je tiens à remercier beaucoup l'Église de nous avoir aidés alors que nous étions pressés de tous côtés. Avant, cette maison était réduite à rien. Maintenant, elle est extraordinaire. Tout est de grande qualité maintenant. Mille merci. J'espère que vous pourrez continuer à aider ceux qui sont dans le besoin et les plus petits. Merci. Merci est le mot le plus courant que l'on retrouve sur les lèvres et sur les visages des chrétiens palestiniens qui ont bénéficié du dernier projet de la custodie ATS Pro Terra Sancta et de la mission pontificale avec le soutien des chevaliers néerlandais du Saint-Sépulcre. Jusqu'à présent et depuis le 1er septembre, 19 familles en grande nécessité de la Cisjordanie ont pu bénéficier de travaux chez eux. Notre travail consiste à aider l'Église et ses institutions à se mettre au service de leurs paroissiens, les chrétiens de la région de Bethléem. Nous avons essayé d'atteindre le plus de familles possible, y compris à Bethléem, Beth Jala et Beth Saour, les familles nécessiteuses vivant dans des maisons qui ont besoin de travaux que leurs habitants ne pouvaient pas se permettre, en particulier les plus jeunes. Chaque famille a son histoire unique. Tous ces travaux signifient pour chacun un nouveau départ. La maison était très sale parce qu'il y avait beaucoup d'humidité. J'ai une fille malade et j'avais beaucoup de difficultés lorsque je devais la laver. J'ai demandé à agrandir la salle de bain et ils l'ont fait. Ils l'ont agrandie et maintenant il n'y a plus d'humidité. Ils ont rendu la maison plus belle. Grâce à Dieu, maintenant tout va bien. Comme la famille Imad, 6 sous le même toit. En hiver, l'eau s'infiltrait dans le plafond et il pleuvait sur nos têtes lorsque nous étions à table. Nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu et envers l'Église. La différence entre ce que nous avions avant et ce que nous avons maintenant est incroyable. C'est un changement radical à 360 degrés.
Depuis le 1er septembre, les demandes ont été reçues et les visites à domicile ont commencé, accompagnées à chaque fois d'une étude sur les conditions pour sélectionner les plus urgentes. Une fois les projets élaborés, à la mi-septembre, les travaux ont commencé pour tâcher de résoudre diverses situations d'urgence, comme chez Awad à Bethléem, où l'infiltration d'eau a causé des pannes continues, mettant en danger sa sécurité, ou comme chez Georges et sa petite famille, nouvellement formée. Mon mariage était prévu pour janvier de l'année prochaine, mais j'ai dû l'anticiper le mois dernier. La maison n'était pas habitable, donc je devais travailler jour et nuit en donnant le maximum. Cette chambre était complètement vide, sans carrelage, sans rien. Nous avons demandé à l'église latine de nous donner un coup de main, et Dieu merci, ils nous ont aidés, et je suis très reconnaissant. Le projet n'a pas la présomption de résoudre la vie des familles qui en ont bénéficié. Il est destiné à atteindre un humble mais noble objectif. C'est un travail complémentaire au travail de la custodie. Nous sommes là pour dire aux gens que nous sommes là pour eux, que nous voulons les aider à vivre dans un environnement plus digne. C'est le message principal. Nous sommes là pour vous aider à vivre dans cette ville. Tzad Kadima, en hébreu, signifie avancer. Et pas seulement. C'est aussi le nom d'une association fondée il y a 30 ans par un groupe de parents d'enfants atteints de paralysie cérébrale et de troubles du développement. Tout est né après avoir visionné le documentaire de la BBC intitulé Standing Up for Joe, qui raconte l'histoire de Joseph Horsley, un enfant handicapé de 5 ans, et les incroyables progrès médicaux obtenus grâce à une méthode expérimentale. Il y a 30 ans, nous avons commencé en tant que petite organisation de parents ayant décidé d'introduire la méthode d'éducation conductrice de Budapest en Hongrie. Nous avons commencé avec un petit groupe de familles et d'enfants, et au fil des années, nous avons lancé de nouveaux programmes. Aujourd'hui, l'association est la seule de ce genre en Israël, s'appuyant sur la méthode de l'éducation conductrice fondée par le docteur Andras Peto au milieu des années 1900. Aujourd'hui, il y a 7 centres qui travaillent tous les jours avec plus de 300 enfants de 6 mois et plus et avec leurs familles. Parmi les services offerts, des jardins d'enfants, des écoles spécialisées, des centres de jour et des programmes pour adultes. Il existe également 2 maisons à Jérusalem pour les personnes de plus de 21 ans. Les participants viennent ici de 7h du matin jusqu'à la fin de l'après-midi, tous les jours, pour la physiothérapie, le travail sur ordinateur, l'éducation et pour apprendre à être indépendants. S'ils n'étaient pas venus ici, ils auraient été contraints à rester chez eux. C'est ici le seul endroit où ils peuvent aller. L'un des derniers projets lancés est la production d'une bière artisanale. Une initiative qui a été présentée à la ville fin octobre avec une dégustation au pub Syrah et qui vise à enseigner un travail qui pourrait également offrir une certaine autonomie économique. Le projet a 2 objectifs pour les jeunes adultes impliqués. Réaliser quelque chose de significatif et d'intéressant et être capable de se joindre et de participer à la vie communautaire. Nous avons commencé il y a 6 mois en enseignant aux bénévoles et aux employés les différentes étapes et nous avons continué de la théorie à la pratique. Tzad Kadima n'essaye pas seulement d'accompagner ou de prendre soin des participants ou des invités comme il les appelle, mais de leur apprendre à vivre de manière autonome. La vision de Tzad Kadima est d'améliorer la qualité de vie des personnes porteurs de handicap. Les particularités de l'éducation conductrice que nous avons importée de Hongrie sont notamment le développement de la motivation et de l'indépendance dans la façon dont les gens pensent et se comportent. Nous essayons de voir l'homme au-delà du handicap. Try to see the man behind the disability.